Bonjour chers membres de la communauté, nous nous retrouvons aujourd'hui sur cette chaîne, une chaîne de progrès, une chaîne qui vous informe en temps réel, une chaîne qui vous donne des informations certifiées. Nous avions eu un peu quelques décalages récemment, mais actuellement nous avons activé maintenant toutes nos machines, nous sommes en marche, nous allons vous informer de tout ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mais c'est déplorable parce que nous avons certaines informations qui nous font regretter parce que ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas du tout humain. La première information, c'est la mort de Magloire Paluku. Vous le saviez tous, c'est un ancien membre du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, un honorable honoraire. Il a rejoint Corneille Nangaa dans la rébellion et aujourd'hui il est décédé. Qui l'ont tué, vous allez le découvrir en suivant cette émission jusqu'à la fin. Nous avons aussi une information suite à la chute de la ville d'Uvira, le département des États-Unis, le secrétaire d'État américain plutôt, Marco Rubio, a réagi. Lui, il a décrit la personne de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Donald Trump, c'est un homme attaché à la paix. Mais sa patience a des limites. Sans progrès rapide vers la paix, Trump agira fermement contre toute agression persistante à l'est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la réaction des États-Unis après la chute de la ville d'Uvira, chose déplorable. Nous avions encore une autre information. L'information est que après la prise de la ville d'Uvira, la province du Sud Kivu s'est réfugiée actuellement, temporairement même, à Baraka, dans les territoires de Fizi. Mais nous avons une question d'analyse. Après la chute de la ville d'Uvira, notre armée n'a pas croisé les bras. Chers Congolais, vous devez savoir que Basoda Nabiso, peu importe tout ce qui arrive au front, parce que vous savez que cette guerre est non pas seulement médiatique, elle est aussi politique, très politique même. D'ailleurs, en général, c'est une guerre politique, une guerre d'intérêt, une guerre qui nous est imposée. Ça fait des décennies que nous subissons cette agression rwandaise. Mais actuellement, avec le président de la République, les choses commencent à s'activer. Je pense qu'après la prise de la ville d'Uvira, la plupart des gens l'ont traité de faible, la plupart des gens le critiquent, mais ce que nous devons savoir, chers Congolais, est que les choses vont s'arranger et cette fois-ci, ça sera pour des bons. Ça sera pour des bons parce qu'il n'y aura plus encore une certaine agression dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et il n'y aura plus d'agression. Pourquoi je suis en train de le dire? Après la chute d'Uvira, nous savions tous que nos soldats étaient dans la ville d'Uvira. Nous avons suivi certaines déclarations venues de part et d'autre que la ville d'Uvira ne pourra pas tomber. Il y a eu même certains de nos militaires qui ont fait des déclarations, je dirais par là, nos généraux. Il y a eu même le gouverneur Jean-Jacques Péroussi de la contrée même, de la province qui est en train de subir cette agression. Le gouverneur du Sud Kivu avait dit, je vous le confirme, la ville d'Uvira ne tombera pas. Mais, chose grave, aujourd'hui, nous avons constaté que peu importe toutes ces déclarations, comme il l'avait fait aussi avant, aujourd'hui, la ville d'Uvira est passée dans les mains de nos ennemis, sans aucune attaque, sans aucune résistance. Mais nous devons analyser cette question. Pourquoi cette ville, une ville stratégique comme celle d'Uvira, peut passer dans les mains de nos ennemis sans aucune attaque? Vous devez savoir que c'est une stratégie. Une stratégie, pourquoi? Parce que ça fait déjà 72 heures après la signature de l'accord de paix aux États-Unis entre la République démocratique du Congo
et le Rwanda. Aujourd'hui, pas même une semaine, au moment même que les États-Unis étaient concentrés sur cette affaire, cette histoire de l'organisation de la Coupe du Monde et autres, l'M23 a profité pour s'emparer de la ville de Vira. Mais oubliant que c'était un piège. Pourquoi j'ai dit que c'était un piège? Et la prise de la ville de Vira, c'est un piège. Pourquoi je l'ai dit? Parce que c'est une façon de démontrer à la face du monde que la République démocratique du Congo n'a aucun problème dans cette affaire, n'a aucune intention belliqueuse à l'égard du Rwanda. Les autres peuvent prendre ça comme ça, mais c'est très grave, chers membres de la communauté. C'est très grave. Pourquoi je l'ai dit que c'est très grave? Parce que depuis que cette guerre a commencé, nous n'avons jamais fait une riposte courageuse et consistante. Nous n'avons jamais fait ça. On fait que des replis stratégiques. Replis stratégiques. Un terme aussi si compliqué que j'ai entendu seulement dans l'armée congolaise. On fait des retraits et des replis stratégiques. Replis stratégiques. Mais pourquoi faire toujours des replis stratégiques tant que nous avons aussi des armes lourdes, tant que nous avons des avions de chasse, tant que nous avons nos militaires, d'ailleurs avec un bon nombre d'effectifs, tant que nous avons tout ce qu'il faut pour attaquer l'ennemi. Mais nous, on fait toujours repli stratégique. C'est un terme aussi si compliqué qui énerve beaucoup de Congolais. Mais qu'à cela ne tienne, vous devez savoir que nous nous préparons aussi. Notre armée est en train de se préparer. Nous sommes maintenant à Baraka, dans le territoire de Fizi, là où tous ceux qui étaient à Uvira se retrouvent actuellement. Mais ils ne croisent pas le bras là-bas. L'armée est en train de se préparer pour une contre-offensive très, très dangereuse à l'égard de nos ennemis. Ça sera une riposte très dangereuse qui ne s'est jamais fait et que le M23 n'a jamais connu depuis que le M23 existe. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis que le M23 existe, il n'y a eu que des demandes pour que le M23 puisse quitter Goma et Bukavu. Mais ce qui doit se passer maintenant, ce qui se prépare actuellement, sera très grave. Ce sera une riposte qui ne sait jamais, que le M23 n'a jamais connu depuis que le M23 existe. Croyez-moi. Et ça sera toute une libération de toutes les villes occupées par l'ennemi. Kagame aujourd'hui est entêté par les Occidentaux parce que vous savez tous, depuis que la RDC a tourné le dos aux Occidentaux, est parti s'allier avec les États-Unis pour que les États-Unis puissent prendre certains de nos minéraux aussi en contrepartie avec une garantie sécuritaire. Et les voleurs, les Occidentaux, n'ont pas voulu cela. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, ils appuient Kagame. Peu importe tout ce que la France est en train de dire aujourd'hui, nous condamnons l'agression à l'est de la République démocratique du Congo, tout qu'on sort, ce n'est que mensonge. Nous savons tous que la France est derrière Kagame et actuellement, ce sont les Occidentaux qui entêtent Kagame. Mais Kagame est en train de se tromper. Pourquoi? Parce que les choses s'aggravent à un niveau où vous n'avez pas d'idée. Les États-Unis sont en colère actuellement. Les États-Unis se fâchent. Les États-Unis veulent réagir maintenant et ce sera quelque chose du jamais vu. Et ce sera la fin même du régime sanguinaire de Paul Kagame. Je vous dis ça en franche vérité. Actuellement, ce qui se passe dans notre pays, nous devons être sereins. Nous devons être unis. Nous devons d'abord mettre toute distraction de côté, chers membres de la communauté, chers compatriotes, peu importe là où vous vous trouvez, peu importe le pays que vous résidez actuellement. Si vous êtes Congolais, priez pour le pays. Et regardez comment le président de la République lui-même a subi beaucoup d'attaques pour être renversé. Je ne suis pas dans ça. Mais ce que vous devez savoir est que Félix a une mission. Félix a une mission à la tête de la République démocratique du Congo. Et tout ce qui se passe aujourd'hui se passe selon la volonté de Dieu. Parce que c'est depuis que cette guerre a commencé, ça fait plus de 30 ans, des décennies,
Aucun président de la République n'a eu le courage de regarder Kagame face à face et lui dire toutes les 4 vérités. Mais le lot tozomona ndenge Félix a eu courage wana ya kotala Kagame et puis koyebisa ye ba vérité nyonso esengeli. Nous voyons comment les choses marchent. En dehors de ça, notre armée était tellement infiltrée, comprenez-moi, excusez-moi pour les termes, parce que si je dis et c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on a fait le nettoyage. On a fait beaucoup de nettoyage et on a arrêté beaucoup de personnes, traîtres même. Et actuellement même, on va arrêter encore certaines personnes qui étaient dans la ville d'Uvira. Ils seront arrêtés. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce sont eux qui ont donné toute la carte. Vous avez vu comment, lorsque le président de la République voulait envoyer un général, il était tout petit, tout consort, comment les gens se sont opposés. Mais on a confié cette responsabilité à un autre général qui s'appelle Chiviri, ici c'est Siviri. Mais ce monsieur, selon certaines sources d'information, on dirait qu'il était en contact avec les ennemis. Nous n'affirmons pas, mais nous attendons la suite parce que les services de renseignement sont en train de faire leur travail. Chers membres de la communauté, chers Congolais, nous vous demandons d'être sereins. Soyez éveillés, que le pays ici ne parte pas dans les mains des ennemis. Peu importe toutes les parties que l'ennemi est en train d'occuper maintenant, mais tout ce que moi je peux vous dire est que toutes ces parties, toutes ces villes occupées par l'ennemi seront récupérées bientôt. Parce que là-bas aussi, Burundi est en train de se préparer, fortement même. C'est notre allié sincère, est en train de se préparer et vous allez voir la riposte qui sera au moins lancée contre ces forces négatives du M23. Moi, je les appelle forces négatives parce que ce sont des personnes manipulées. Les Congolais sont manipulés dans cette agression. Kagame a fait son jeu pour congoliser cette agression. Mais ça ne passera pas parce que même les États-Unis, la plupart même des pays ont déjà compris le jeu de Kagame. Kagame, c'est un aventurier. C'est un aventurier. Mais ce que moi je peux vous dire ici est que le régime de Kagame est déjà en faillite. Et la fin de Kagame est très très proche. Les États-Unis ne se laisseront jamais faire. Ça, je vous assure. Pourquoi? Suivez bien l'histoire de notre pays. Aucun président de la République démocratique du Congo n'est devenu président sans la bénédiction des États-Unis. Quel président est devenu président de... Bon, Kasavubu, bien sûr, mais comprenez, ce n'était que le départ. Et en plus, moi, je ne dirais pas que Kasavubu. Pourquoi? Parce que à l'époque, c'était les forces, les grandes puissances qui avaient leur mainmise sur la République démocratique du Congo. C'était par une attente d'ensemble et ils ont souhaité à ce que Kasavubu puisse diriger ces pays. Mais ce que vous devez savoir est que aucun président de la République démocratique du Congo n'est devenu président sans la bénédiction des États-Unis. Et les États-Unis, souvenez-vous, ce sont eux qui ont fait pression à Kabila de partir. Aujourd'hui, je vous assure, les États-Unis sont en train de se préparer de presque plusieurs manières pour que le régime de Kagame puisse faillir, puisse disparaître pour toujours. Je vous assure. L'année 2026, vous me donnerez raison, parce que le régime du sanguinaire Paul Kagame va finir, va disparaître. Oui, ce régime va disparaître. Chers membres de la communauté, merci d'avoir suivi ces informations que je vous ai données. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Nous vous demandons tout simplement de rester ici branchés. Quand il y aura des informations, même la nuit, nous allons vous communiquer ici. Ici, c'est votre chaîne de progrès, votre chaîne qui vous informe en temps réel. Nous n'allons pas baisser le bras, nous allons vous informer de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous sommes là que pour vous informer. Votre média fiable, c'est ici. Votre maison, c'est ici. Si vous avez des informations, partagez-les avec nous. C'est très important. En tout cas, nous vous disons au revoir. À la prochaine. Demain, nous allons encore aborder certaines questions et nous allons vous informer de plus en plus la situation d'Uvira
et certaines contrées où il y a la guerre actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Ciao.